Quand la douleur s'installe, comment mieux vivre avec? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce jeudi. Des mots pour vos mots. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la douleur. Pas seulement en tant que sensation physique, mais aussi de son impact sur nos émotions, notre mental et notre quotidien. Parce que la douleur, surtout quand elle devient chronique, ne se limite pas à un simple signal du corps. Elle s'infiltre partout, elle épuise, elle change notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Alors oui, je pourrais vous dire qu'avec le mois de mars, c'est un peu un nouveau départ pour moi. Comme dirait Robert Savoie, le premier jour du reste de ma vie. Mais soyons honnêtes, en ce moment c'est plutôt un mars et ça repart. Sauf que ce n'est pas une barre chocolatée qui va régler la douleur, bien qu'à un moment donné, j'ai pu le croire. Dommage, non? Je vais vous partager mon expérience personnelle, notamment mon suivi en algologie. J'ai récemment passé 48 heures en hospitalisation pour gérer une douleur persistante. Douleur chronique liée à ma reconstruction mammaire suite à ma récidive de cancer, mais aussi à un accident qui s'est ajouté au mois de septembre, puis au traitement. Une douleur devenue chronique, qui va bien au-delà d'une gêne physique. Et dans ce cheminement, la sophrologie m'aide énormément. Mais soyons clairs, elle ne stoppe pas la douleur. Elle l'apaise, elle libère des tensions, elle offre un espace de mieux-être. C'est un outil complémentaire au suivi médical, mais pas un remède miracle. Dans cet épisode, on va voir ensemble comment mieux vivre avec la douleur et comment les soins de support peuvent être une véritable aide pour ne pas laisser la douleur prendre toute la place dans notre vie. On parle souvent de la douleur comme un signal d'alarme, un message que notre corps nous envoie pour nous alerter lorsqu'un déséquilibre existe. Alors il est nécessaire de prendre compte de cet avertissement de notre corps. Mais quand la douleur devient chronique, ce message ne disparaît plus. Il tourne en boucle, encore et encore, jusqu'à s'imposer dans notre quotidien. C'est ce que j'ai vécu après ma reconstruction et mes changements de traitement. Cet accident, une douleur constante qui s'ajoute à la fatigue physique et qui parfois devient émotionnelle et lourde à porter. Parce que la douleur isole. Elle impacte quelquefois même le moral. Elle joue sur notre patience, notre énergie. Et en tant qu'entrepreneuse, j'avais besoin de cette énergie. Elle nous fait nous poser 1000 questions. Est-ce que ça va m'arrêter? Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que je vais devoir vivre avec ça toute ma vie? C'est les questions que je me suis posées. Et c'est là qu'on glisse parfois vers un état où la douleur devient plus qu'un symptôme. Elle finit par définir notre état d'être. Mais la douleur n'est pas une identité. Elle est un signal, oui, mais elle ne doit pas devenir qui nous sommes. Dans mon parcours, la sophrologie a été une alliée précieuse, mais pas une solution magique. Elle ne soigne pas, elle ne guérit pas, mais elle aide à mieux gérer, à mieux vivre, que ce soit la maladie, les épreuves de la vie, les changements de vie, et également mieux vivre avec la douleur. Elle permet d'apporter la détente du corps, de relâcher les tensions qui amplifient parfois la douleur. Elle aide aussi à se recentrer, à éviter que la douleur ne prenne toute la place dans notre esprit. Mais soyons honnêtes, quand la douleur est trop forte,
quand elle devient ingérable, la sophrologie ne m'a pas suffi. Il faut savoir reconnaître ces moments où l'on a besoin d'une prise en charge médicale, où il faut accepter l'aide extérieure et lâcher prise. Depuis la semaine dernière, je suis pris en charge 48 heures par semaine en hospitalisation dans un centre trachologie pour mieux gérer ma douleur. Entre médicaments, perfusion, patch de piment, j'ai la chance également d'avoir des soins de support et de bien-être. La sophrologie y a toute sa place. Mais il y a aussi d'autres méthodes, d'autres approches, avec des visualisations en 3D, accompagnées de musique relaxante, où je me suis vue nager avec les dauphins, caresser les tortues, être parmi les raies et les coraux. J'ai eu la chance de faire des massages par stimulation et diverses techniques permettant d'apaiser le corps et l'esprit. L'objectif de ces soins de support et de bien-être n'est pas de faire disparaître la douleur comme par magie, mais de l'adoucir, de supporter également le traitement, les médicaments, et de retrouver un peu de sérénité malgré la douleur, et surtout de ne pas se laisser enfermer par elle. Dans ces moments-là, on n'est plus juste un patient, on redevient une personne à part entière, acteur de notre mieux-être, avec des besoins, des émotions et une volonté d'aller mieux. Avant d'emprunter le chemin de la sophrologie, j'ai eu la chance d'être formée à l'éducation thérapeutique du patient et d'intégrer une équipe pluridisciplinaire pour des patients à risque cardiovasculaire. Cet environnement m'a permis d'apporter une prise en charge plus globale et donner l'occasion à ces patients de redevenir acteurs de leur santé, notamment en travaillant sur les gestions de stress et relaxation. Puis, mes propres limites physiques m'ont amené à me questionner sur ma pratique et mon avenir professionnel. C'est ainsi que tout naturellement, j'ai pris la décision de me reconvertir en me formant à la sophrologie. Cette transition était une évidence. Elle me permettait d'allier mon expérience en ETP à une approche plus holistique du bien-être. Oui, vivre avec la douleur n'est pas simple, mais il est possible d'apprendre à mieux la gérer, à mieux la comprendre. Il est essentiel de s'écouter, de se reconnecter aux signaux de notre corps, mais aussi de savoir quand il est temps de demander de l'aide. Nous avons tous besoin à un moment donné d'un espace pour souffler, pour relâcher cette tension intérieure. Et parfois, ce n'est pas à nous seuls de tout porter. Alors, si vous ressentez cette douleur qui prend trop de place, autorisez-vous à lâcher prise. Acceptez l'aide, quelle qu'elle soit. Explorez ce qui peut vous soulager, que ce soit d'aller marcher, d'aller nager, un café avec des amis, un moment de sophrologie, un tour chez le kiné, l'ostéopathe, ou encore l'hypnose, ou des techniques complémentaires qui pourraient vous faire du bien. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve samedi pour un exercice qui vous aidera à relâcher les tensions et à mieux vivre avec la douleur. Prenez soin de vous et à très bientôt. C'était Aurélia, à l'écoute de soi. Merci.